Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu de un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Donc, vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minute. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune là, qui était hier du coup quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là, la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que... Première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord ? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok ? Ça marche ? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le boomerang. Ok. Nous avons l'étranger. Nous avons la femme. Et nous avons le temps. Ok mes amis Sagittaires. Alors, sur les 2 prochaines semaines, voilà ce qui se passe. En fait, on nous parle ici de quelque chose qui revient à vous pour être revu, peut-être réparé, c'est possible. Dans tous les cas, il y a une notion de révision importante ici. Et ça vous revient. Donc c'est quelque chose qui de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de votre part, a été mis de côté peut-être, mais dans tous les cas a été à un moment donné décidé d'une manière ou d'une autre de le mettre à distance de vous. D'accord ? Ça peut se matérialiser comment ? Ici avec la femme, on peut être sous le format, si vous voulez, de quelque chose qui revient à travers une femme, c'est possible, ou la polarité yin d'une personne, d'accord ? Que ce soit un homme ou une femme. Dans tous les cas ici, on va parler de quelque chose qui vient réveiller une émotion chez vous. Et quand je dis réveiller, c'est qu'elle était déjà présente chez vous. Elle était déjà là à un moment donné. Et là, aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, et ça doit être par rapport à votre chemin, c'est comme ça, c'est le moment de revenir dessus, de la revoir, de la ressentir pour voir ce qui se passe avec tout ça. Ici, on a vraiment cette notion de temps, donc c'était, je dirais, d'une certaine manière dans l'ordre des choses. Il y avait besoin de ce temps pour pouvoir gérer les choses. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple de cet ordre-là pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Parfois, alors je vais vous donner un exemple entre guillemets un petit peu extrême, un petit peu dramatique, mais voilà, c'est pour dans l'idée. Par exemple, parfois, il y a des personnes, elles vivent un choc
Et ensuite, derrière, leur vie reprenne très vite et elles font une sorte de déni, si vous voulez, sur le moment. Pourquoi? Parce que sur le moment, leur corps, elles-mêmes, peu importe, il y a quelque chose qui décide que non, en fait, on ne peut pas traiter le truc maintenant. On ne peut pas, c'est trop, pour l'instant, on a besoin de passer le cap comme ça. Mais on sait que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, les émotions qui sont liées à ce choc, le trauma d'une certaine manière, va à un moment donné revenir pour être traité. Mais là, c'est pas le moment. Et c'est ok les amis, vraiment c'est très important. Pour vous partager une petite part de ma life, à un moment donné, moi j'ai fait un déni suite à la perte de quelqu'un pendant 3 ans. Je ne pouvais pas. Voilà, bon, bah après c'est revenu. Donc après il a fallu y aller. Vous voyez? Mais c'est pas forcément ça, hein. C'est vraiment pour vous montrer, pour vous donner l'exemple de ce que c'est. On peut ici, ce qui est très intéressant, c'est que ça revient dans tous les cas pour être, comme je vous l'ai dit, traité, réparé. Et moi, en fait, ce que l'on me dit aussi, c'est que ça vous soit réapproprié. Parce que c'est resté sous une certaine forme à un moment donné. Et cette forme, à l'heure actuelle, elle est en suspens, si vous voulez. Il n'y a pas toute la fin du processus. Ok, ce qui est très 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 intéressant parce que je ressens pas que ce soit difficile, dur, vous voyez, c'est juste le process en fait, hein. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez vous-même vous surprendre à déjà avoir fait du chemin, parce qu'avec le temps et l'étranger, on a fait du chemin. Et en fait, ici, l'émotion, ce que vous avez à traiter d'une manière ou d'une autre, ou à revivre intérieurement, hein, parce que ça peut être vraiment, c'est pas forcément la situation en tant que telle qui revient, hein, ça peut être le fait que c'est le moment d'aller ouvrir ce dossier, on va dire. Ici, comment dire, c'est d'une manière tout à fait nouvelle et vous-même, vous allez vous surprendre à accueillir ce truc de manière totalement différente. De manière, vous allez vous surprendre, hein, mais vraiment, vous allez être là, ah ouais, j'aurais jamais pensé qu'en rouvrant ce dossier ou en ressentant ça, j'allais voilà, réagir de cette manière. Vous voyez, c'est typiquement le genre de choses ici où, par exemple, ah bah ouais, j'ai un autre exemple beaucoup plus soft que ce que je vous ai donné, qui est plus qui est plus comment dire, ouais, soft on va dire, hein, voilà, de la vie du quotidien quoi. Imaginons que vous vous étiez séparé de quelqu'un, bon ça s'est passé voilà, on va dire d'une certaine manière, mais il y a des choses qui ont été en suspens pour vous, pour l'autre, peu importe. Et ici vous recroisez cette personne de manière fortuite, vous voyez, vous recroisez cette personne et voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, etc. Et vous allez vous surprendre à la réaction de la personne, à vous, votre réaction. Alors, peu importe, là, dans mon exemple, par exemple, vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, vous étiez fait une image par rapport à la séparation de cette personne, et puis en fait, là, en la voyant, vous vous surprenez à la voir différemment. Alors, c'est pas du tout que vous retombez amoureux ou que vous regrettez ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais vous vous rendez compte que finalement, vous pensiez peut-être avoir de la tristesse ou être hyper pas bien, et en fait, pas du tout. Et vous êtes là en mode grosse surprise de vous-même, vous voyez. Et donc, du coup, vous réouvrez ce dossier parce que vous vous dites, bon, bah, il y a peut-être des trucs que j'ai pas saisis, il faudrait peut-être que je regarde en fait que j'ai évolué depuis le temps. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là en fait. Ou alors tout simplement, comme je vous ai dit, une émotion assez à vif que maintenant vous êtes en train de vous allez traiter. Bref, on va aller voir la suite parce que là je vous répète un peu la même chose mais avec des exemples sur le boomerang. Sur le boomerang pour nos amis sagittaires. Ouais, bon, bah voilà. La coupe. Hein. Donc, c'est effectivement une émotion, ou en tous les cas, ça parle d'émotionnel, donc d'affect, et ici, de quelque chose qui a besoin de revenir pour être réapproprié. C'est vraiment quelque chose qui vous, d'une certaine manière, sans peut-être inconsciemment, hein, qui vous manque, c'est un élément qui vous manque peut-être pour pouvoir que votre coupe elle soit fluide dans le remplissage et dans le donner, dans le donner et dans le recevoir. Ouais. Ok, sur l'étranger. Ouais. En fait, je pense que vous ne vous en rendiez pas compte jusqu'à présent, mais c'était
un élément, en fait, quand il y a un élément bloquant comme ça, inconscient, quand le moment est venu d'ouvrir le dossier, c'est parce que c'est très certainement quelque chose qui inconsciemment vous bloque et vous enferme en fait dans des énergies de nouveauté, de renouvellement, de changement, d'avancée si vous voulez. Et on s'en rend pas compte parce que j'en sais rien moi, votre vie, imaginons que c'est sur le plan sentimental, votre vie, je sais pas, vous avancez, vous faites des dates, imaginons que vous êtes célibataire, hein, dans mon exemple, hein, vous faites des dates, d'un autre côté vous avancez au niveau amical, ça va, vous avez des nouvelles personnes, etc. Enfin, ou vous avez de très belles amitiés, au niveau du professionnel, bon bah ça avance, vous continuez votre vie, etc. Et puis vous dites bon, ça viendra quand ça viendra, etc. Vous rencontrez du monde, c'est pas forcément... Mais c'est pas de la tristesse, vous voyez, vous n'êtes pas... Et en fait, là, si l'univers vous met ça sur votre chemin, c'est pour vous montrer qu'en fait, peut-être que de ce côté-là, si l'inconnu n'est pas forcément accueilli ou... à l'heure actuelle où ça n'avance pas forcément des masses, si vous voulez, c'est pour venir vous montrer que c'est peut-être cet élément qui n'est pas forcément énorme, hein, encore une fois, mais qui d'une certaine manière vous emprisonne dans l'échange et l'évolution de la nouveauté. Et ça vous enferme d'une certaine manière. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que si vous voulez, c'est en fil conducteur derrière. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis Sagittaires, je sais que c'est pas forcément toujours agréable à des moments donnés, surtout avec la période dans laquelle on est en train de vivre, mais bon, on est sur cette pleine lune et sur cette pleine lune éclipse qui nous montre les portes à fermer. Ben, ça fait peut-être partie du dos, vous voyez, pour que justement vous puissiez vous libérer de ce petit grain de sable qui inconsciemment vous bloque, vous voyez. Okay, sur la femme. Bon, sur la femme, on a la femme. Hein. Donc, effectivement, hein, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit représenté par une femme ou une polarité yin, dans tous les cas, hein, on parle bien de quelque chose qui est de l'ordre émotionnel, de l'ordre de l'affect, de l'ordre de vos ressentis ici, de votre capacité des émotions. Voilà. Ça vient traiter de ça, donc de votre intériorité. Ici, on est bien d'accord, ça reconfirme. Votre rapport aux femmes, c'est possible aussi. Hein. De toute façon, dans tous les cas, c'est lié. Hein. Ok, sur le temps, ouais, voilà. Le temps vous a vraiment... c'est pas vous, en fait, c'est vos émotions, votre intériorité, c'est assagi, c'est repos, enfin, c'est assagi, oui, si, c'est ça. En fait, c'est reposé. C'est comme s'il y avait quelque chose, on me montre, qui était retombé. Et en fait, si vous voulez, ici, aujourd'hui, vous êtes, avec le temps, vous êtes capable, et c'est pas que vous ne l'étiez pas avant, hein, attention, c'est qu'en fait, vos énergies sont d'une certaine manière assez harmonieuses, assez apaisées, pour accompagner ce dossier à ouvrir dans une certaine, ici on me dit spiritualité. Vous voyez, quand on est à vif d'une situation, on est bien d'accord qu'on peut vous dire oui, mais tu sais, la personne en ayant agi comme ça, elle t'a d'une certaine manière rendu service, soit dans la gratitude, que dalle walou, hein. Quand on y est, on est là, non, la personne elle m'a trahi, blablabla. Vous savez, c'est très difficile et même si c'est pas faux, hein, en soi, avec le temps, on arrive à se rendre compte que je préfère que la personne elle m'ait fait une crasse dans les premiers mois de notre relation plutôt qu'au bout de 5 ans avec des enfants et un mariage, etc. Bon, c'est vrai que quand on nous le dit sur le moment, on n'est pas très content, mais en fait avec le recul, on se dit oui, c'est vrai. Alors après, on est un peu content en mode merci l'univers de m'avoir ouvert les yeux très rapidement. Voilà, ça m'aurait évité des choses, mais sur le moment c'est difficile. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, sur le moment, c'est normal que, d'une certaine manière, cette situation, c'est pas pour vous embêter à ce que ça traîne et qu'on vous dise « Ah, mais non, mais t'as pas traité le truc, tu l'as mis sous un mouchoir. » Non, en fait, il y a des étapes. Il y a des étapes, c'est comme ça. On ne peut pas accéder à la prise de recul, au côté, on va dire, se faire une raison, regarder les choses avec plus de spiritualité quand on est en plein dedans. En fait, il y a un moment donné, on est humain. Donc voilà. Et c'est ça en fait. Et là, on vous dit qu'avec le temps, ça vous a apporté cette sorte un peu d'amour inconditionnel, de regard d'amour d'abord envers vous-même, hein, et ensuite envers la situation qui vous permet aujourd'hui de traiter ce dossier et ces émotions de manière plus
grande, si je peux me permettre, avec plus de hauteur. Voilà, c'est ça l'idée. Ok? Bah dis donc, c'est un sacré message, mes amis Sagittaires. Sacré, sacré message. On va aller voir la partie... Oups, attendez, j'ai pris des cartes. Hop là, la partie professionnelle pour vous. Allez. Voyons voir. Pour nos amis Sagittaires. Oups, elle a volé, excusez-moi. Elle est là. Alors, nous avons le commerce. D'accord. Oh, bah, décidément. Le chaman, ok. Et les démarches écrites. Ok, très bien. Alors, sur ces 2 prochaines semaines, il y a de la négociation dans l'air, d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, il y a de l'échange. Mais je ressens quand même pas mal de négociations dans le sens où on va défendre son point de vue. Ce qui est très important, les amis Sagittaires, le message principal que j'ai à vous passer, c'est de ne pas passer à côté de la possibilité de défendre votre point de vue. Alors, c'est pas que vous allez avoir à vous défendre dans le sens à attaquer, à être virulent, c'est le truc où on vous dit c'est une belle occasion pour vous de faire valoir quelque chose d'équitable pour vous. Voilà, c'est très important ici. Vous savez qu'il y a des périodes, parfois on se dit oh, bon bah je laisse, c'est pas grave, etc. Ici, c'est pas forcément le moment. Ici, le moment c'est important, c'est que on arrive à une décision, on arrive à quelque chose d'équilibré pour vous comme pour l'autre. Et c'est très important. Et je pense, mes amis Sagittaires, que de toute façon, le message, il est avant tout pour vous. Maintenant, si vous savez que dans une situation, c'est vous où vous sentez que l'autre est lésé de quelque chose et que du coup, vous allez vers quelque chose de pas très équitable et que vous avez quelque chose sur la conscience par rapport à ça, là, quand je vous parle, écoutez, il serait peut-être intéressant de mettre d'aller vers quelque chose de plus équitable pour vous et pour l'autre. Ok, voilà, vous verrez. Enfin, si vous estimez que l'autre, c'est pas équitable, voilà. Si vous n'avez pas envie d'être là-dessus, bon, bah faites ce qu'il faut. Et inversement, si c'est vous, défendez ce dont vous avez à défendre ou exprimez-le, tout simplement. Ici, avec le chaman, on vous dit que c'est très important. Et pour moi, c'est possible que vous ayez que cet échange-là, ça se passe pendant ces 15 jours, mais que ça va avoir une finalité écrite, vous voyez, avec les démarches écrites ici, ou en tous les cas quelque chose d'officiel qui se finalise au niveau de la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire que ça doit être vers le 15, 16 ou 14, enfin par là-bas, donc à la fin de ces 15 jours en fait, il y a la nouvelle lune en Scorpion. Et c'est très possible que ce soit ça, parce que vous voyez, le 15 du mois prochain, la nouvelle lune, ça tombe à peu près au même moment, et ici on vous parle de 3 semaines. C'est possible que ce soit quelque chose qui est déjà commencé, je vous parle de quelque chose qui est en route, ou bien quelque chose qui va démarrer ici. Dans tous les cas, ça va être à peu près dans ces eaux-là, ici, et ça va être très important, cette notion d'équilibre. Il est au centre, et c'est vous qui êtes au centre, en fait. Donc, ouais. En tous les cas, avec les démarches écrites, c'est très important de ne pas rester que dans le stade de verbalisation, peut-être, aussi. D'officialiser les choses à un moment donné, de récapituler, d'écrire, de regarder, ouais, d'avoir des traces d'une certaine manière assez factuelle, on me dit. Ok, le commerce. J'en veux une précision sur le commerce, s'il vous plaît. Ok. Ah, la rêveuse. Ok, très bien. On vous dit ici que c'est une très belle opportunité, d'accord, qui va... En fait, cette possibilité d'échange ici, de négociation, c'est vraiment une nouvelle aventure pour vous. Ici, ça va être intéressant pour vous d'essayer au maximum de vous débarrasser de vos croyances liées au passé, liées d'être bien, d'avoir bien en tête que ici, ce qui se démarre, ce qui se joue, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui peut être très important pour vous parce qu'aujourd'hui, ça peut vraiment être en rapport avec votre véritable objectif de vie, votre véritable but professionnel. Et ici, il va falloir se faire confiance. Mais ça n'a rien à voir avec le passé, avec des
des histoires passées, des négociations passées. On n'est pas sur un truc parmi tant d'autres. On est sur quelque chose qui vraiment peut avoir une autre portée. Et évidemment que ce n'est pas du tout à oublier vos expériences passées parce qu'elles vous servent et parce qu'elles sont utiles et parce que vous n'avez pas vécu des expériences pour rien, d'accord? Il y a eu des leçons apprises dans tout ça, il y a eu des choses importantes pour vous, mais en revanche, c'est important de se délester de certaines croyances qui ne vous servent plus, peut-être de choses qui n'ont pas abouti, de choses qui vous font peur en fait ici. Vous voyez, qui réveillent des peurs de mais si je dis ça, je risque de passer à côté. Ces choses-là, on vous dit non, on vous dit ici, soyez confiants, ayez confiance en vous, en fait. C'est surtout ça. Ok, le chaman. C'est une arcane majeure, hein, c'est pas rien. Hein. Le 10 du printemps, le 10 de bâton. Ouais. En fait, ici, dans cette notion d'équilibre, on vous le dit encore hein, ici, c'est très très important par rapport à la finalité de cet échange que ce soit équilibré. N'en prenez pas plus. Je pense que vous avez énormément appris par le passé du fait que vous avez pris beaucoup de responsabilités dans des contrats ou dans des négociations, peu importe, dans votre charge, d'une manière ou d'une autre, vous en avez beaucoup pris sur le dos. Et ici, on vous dit que c'est vraiment le moment de pouvoir rééquilibrer les choses. Donc ici, on vous dit que avec le 10 de printemps, de ne pas être déséquilibré dans la dynamique et comment ça s'appelle, vie privée, vie professionnelle. Vous voyez, qui est bien un bon équilibre pour vous, que si vous avez besoin de demander de l'aide, qu'il y ait besoin d'apporter de l'aide dans cet échange ou même pour vous, pour le mener, ou bien même pour les termes finalement qui vont être à la suite, comment on appelle ça, contractualisé, enfin ce qui est négocié, etc., d'avoir de l'aide. Ici, on vous dit vraiment c'est très très important. D'accord? Parce que sinon, vous allez revivre un cycle où vous allez être énormément accablé. Et je pense que c'est l'une des grosses raisons de ce que vous avez appris dans vos leçons passées. Vous voyez? 7 de l'été. En fait, ici, il y a une notion de démarche de ne plus avoir la même chose qu'avant. Donc, éviter de retomber finalement dans les mêmes acceptations. Excusez-moi. Pardon. Et les mêmes manières d'accepter les choses, en fait. Vous voyez? Le 7 de l'été. Vous voyez? Donc, c'est le 7 de coupe ici. Il y a un moment donné, il va falloir trancher. Et ici, on vous dit que... En fait, ici, on vous dit que... Il y a un moment donné, il faut arrêter de trop... les démarches écrites, en fait, elles vont vous permettre... Voilà, c'est ça. J'étais en train de faire le tri dans les messages que je reçois. Il y a deux choses. La première, c'est que les démarches écrites, elles vont vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe et de l'avancée des choses et de ce que vous êtes en train de bien accepter sous tout rapport. D'accord? Sous toutes les formes. Et en même temps, ça va vous permettre aussi, parce qu'il y a la possibilité qu'au fur et à mesure, en plus ça va prendre un peu de temps quand même, donc c'est possible qu'au fur et à mesure vous suranalysiez trop les choses et vous deveniez vraiment confus ou confuse, et que votre capacité à prendre une décision, elle va être un petit peu complexe, et c'est possible qu'au fur et à mesure vous procrastiniez. Qu'on vous dit ici, tout ce qui va être de l'ordre de l'écrit va beaucoup vous aider et va beaucoup finaliser finalement les choses pour être bien sûr et avoir bien noir sur blanc ce sur quoi vous engagez. Ok, et bien écoutez, c'est un sacré message les amis. On va aller voir le relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour les 2 prochaines semaines, alors nous avons la liberté, ok, la bibliothèque du monde, et la guidance, ok. Bon, mes amis Sagittaires, pendant les 2 prochaines semaines, au niveau relationnel, sentimental, dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur, amicalement,
Vous allez prendre des décisions ou vous allez faire des choses, peu importe, hein, c'est pas forcément des grandes décisions dans le sens où vous allez être là, bon, c'est possible hein, que certains fassent ça, mais là c'est un peu de l'extrême, on va dire. Et c'est ok, hein, c'est juste que c'est des exemples, voilà. Vous allez vous accorder des prises de décision ou des manières de faire qui vont vous apporter plus de liberté. Vous allez vous apporter de la liberté. Alors c'est pas, je vous arrête tout de suite, hein, c'est pas du tout, par exemple, je vais m'accorder la liberté d'aller tromper mon partenaire si vous n'êtes pas dans un couple libre, par exemple. C'est pas du tout ça. C'est que vous allez agir de certaines manières, vous allez faire certaines choses, vous ne savez pas vraiment pourquoi. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et ici, avec la bibliothèque du monde et la guidance, vous allez être un peu porté par votre intuition, par des choses que vous savez, vous êtes d'une certaine manière appelé dans vos ressentis. C'est intuitif en fait ici. Intuitivement, vous allez faire des choses pour vous et ça va vous faire goûter, vous allez ressentir plus de liberté. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Imaginons que vous êtes une personne qui ne revient jamais sur ses prises de décision. Vous vous engagez sur quelque chose, vous le faites. Et puis, pendant ces 15 jours, donc vous avez prévu, j'en sais rien, d'aller dîner avec un ou une amie. Vous avez dit à votre partenaire tel jour on fait ceci. Et puis, vous vous êtes engagé pour aller faire j'en sais rien moi, rendre service à quelqu'un le dimanche après-midi. Voilà, on va dire que vous avez ces 3 choses-là. Et en fait, pendant cette semaine-là, vous êtes une personne qui toujours tient ses engagements, etc. C'est dans mon exemple. Et là, pendant cette semaine, il y a des choses que vous allez décaler. Il y en a d'autres que vous allez annuler. Il y en a d'autres où vous allez dire, finalement non, je ne me sens pas. Vous allez vous accorder cette liberté. Alors qu'auparavant, c'était pas possible. Peu importe, dur comme fer, vous y alliez. Peu importe que vous soyez bien ou pas bien, c'était même pas une question. C'est j'ai dit, je fais. Et là, c'est dans mon exemple, vous vous accordez cette liberté. Pas parce que vous êtes en colère par la personne, peu importe. En fait, il n'y a pas de raison par rapport à l'autre. C'est uniquement vous. Vous écoutez. C'est comme si il y avait une vague qui vous proposait de vous poser la question à chaque fois, à l'instant T, au moment présent, est-ce que j'ai envie, est-ce que je peux, est-ce que j'ai l'énergie pour ? C'est cette forme de liberté que vous allez goûter, vous voyez ? C'est très intéressant parce que vous allez recevoir énormément de guidance avec ça, vous allez être porté. Alors, il n'y a aucune obligation, bien sûr, c'est vous qui décidez au final. Mais il y a cette portée-là possible, vous voyez ? C'est très intéressant. Je pense que vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que je pense que vous êtes un petit peu trop dans le fait de vous imposer vos choix, vos principes, vos vérités, qui sont très bonnes, c'est pas négatif, mais vous voulez, du coup c'est devenu un peu trop un carcan et vous les imposez trop d'une certaine manière, je pense. Ok. Sur la liberté. Ouais. Ouais. C'est vraiment... Alors, c'est possible pour certains que en face de vous, vous ayez quelqu'un qui crée de l'instabilité. Et cette instabilité, d'une manière ou d'une autre, vous la ressentez et vous l'utilisez. Vous la vivez comme un espace où vous pouvez justement vous accorder des libertés à vous. C'est très étrange parce que le fait que cette personne ou cette situation en face, elle soit un peu dans du chaud-froid, dans du on-off, c'est comme si ça pourrait être hyper déstabilisant pour vous, ça pourrait être même flippant, et en fait, vous, c'est comme si vous y voyez une bouffée d'oxygène. Il y a un truc comme ça.
il y a un espèce d'effet miroir, où ça devrait être un effet miroir, et en fait, vous, c'est juste là, enfin, finalement, ça a un résultat, hein, mais c'est juste là en mode, oh, putain, je peux respirer. Oh là 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 là. Et vous prenez, en fait, vous vous engouffrez dans ces moments, c'est comme si ça vous donnait une liberté. Mais une fois qu'on goûte à la liberté, vous savez ce que c'est, les amis Sagittaires. Après, on n'a pas très envie d'en revenir, hein, on a envie de rester dans la liberté. Il y a quelque chose à comprendre de ça, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. C'est possible qu'en face de vous, on ait l'impression du coup que vous soyez instable. Mais en fait, c'est juste que vous vous écoutez. Les amis Sagittaires, je ne sais pas si tout est bon à dire tout le temps à des moments donnés. Si vous n'arrivez pas forcément à expliquer ce que vous êtes en train de vivre dans vos prises de décision, bah, peut-être gardez-les pour vous. Ne rentrez pas dans des explicatifs ou dans des justifications. Peut-être juste, soyez assez ferme. Ne mettez pas essayez de ne pas mentir et en même temps de ne pas laisser d'espace. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple pour voir ce que ça peut donner. Il y a parfois, en fait, moi ça m'est déjà arrivé, je suis quelqu'un, j'ai du mal, quand je me suis engagée sur quelque chose, c'est noté dans l'agenda, voilà. Et puis, bah, il y a eu des fois où c'était pas possible, soit pour des raisons réellement de problèmes d'agenda, soit parce que j'étais épuisée, j'étais fatiguée, et je me suis dit non, mais là, non. Mais il y a eu parfois où j'expliquais, parce que la personne, je savais, enfin je me sentais de l'expliquer, puis il y a des fois je me sentais pas de l'expliquer. Puis après je me dis, mais en fait tu as le droit, tu es libre. Donc en fait j'écrivais un message en ayant cette idée en tête que j'ai le droit et je suis libre. Et donc j'écrivais un message en disant, voilà, ça va pas le faire pour demain, ou c'est rare pour tout à l'heure parce que j'aime pas trop, mais bon, ça m'est déjà arrivé quand même. Voilà, est-ce qu'on peut se remettre ça à tel moment, le moment qui t'arrangera. Et bien dans cette intention-là, la plupart du temps, la réponse est oui, oui, pas de problème, je comprends, on décale à telle date. Point. Sans explication, sans demander ceci, cela, sans faire de reproches, etc. Parce que mon message était clair, il n'y avait pas de doute, de brèche en fait, vous voyez ? Parce que dans ma tête, c'était j'ai le droit. À vous de voir comment vous vous positionnez, vous voyez, en fonction de la situation, les personnes qui vous tiennent à cœur. Voilà. Ouais. Vous avez vraiment besoin, en fait, pendant ces 15 jours, je pense que relationnellement, vous avez besoin d'un break, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de temps pour vous, en fait, d'intériorité, de temps, de solitude. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, que vraiment là, vous allez un petit peu être, ok, un peu en train de prendre des largesses, mais en fait, vous en avez besoin. C'est vital, là. C'est vital pour vous, je pense, pendant ces 2 prochaines semaines, d'avoir des temps de pause avec le monde. Parce que vous avez des choses à vivre, à comprendre et à écouter de votre intériorité et très certainement de votre guidance en même temps. Qui est sur la guidance ? Ouais, voilà. Ouais. Les amis Sagittaires, je pense que vous êtes en train d'apprendre ou de comprendre, ou même si vous le savez déjà, peut-être de le revivre, que pour avoir une relation stable avec les autres, pour avoir quelque chose d'ancré et d'être fidèle et d'être loyal et d'être intègre avec les autres, il faut d'abord que vous le soyez à vous-même. Et là, vous êtes en train de l'expérimenter et très certainement que ces derniers temps, ou peut-être vous ne le saviez pas encore, mais vous vous étiez mis peut-être de côté, trop au service des autres, trop dans le mélange de l'autre, en vous oubliant vous, vos espaces à vous, ce que vous aviez besoin, ce que vous avez besoin pour vous. Et c'est peut-être des temps de solitude. Vous voyez ? Ok. Bon. Eh bien, écoutez, ça c'est dit, les amis. On va aller voir le chakra à débloquer pour cette guidance, pour ces 2 semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Sagittaires ? Suite à guidance, chakra couronne. Bon, ben, rien d'étonnant par rapport à tout ce qu'on a vu, les amis. Donc, le chakra couronne à débloquer pour vous. Alors, attendez, je le trouve. Je vous le montre. Ce qui pourrait vous aider, vous accompagner. Si je le vois, il est là. Donc, le Moon Connection pour vous, les amis, pour le déblocage du chakra couronne avec Moonti.
Si vous l'avez à la maison et que ça vous a parlé, je vous invite à vous accompagner avec. Ça va beaucoup vous aider dans vos moments, d'ailleurs, dans le relationnel, là, de moments de retour à soi, de connexion, de pause. Ça va vachement vous aider, ça, dans vos petits moments. C'est très intéressant. Donc, le Moon Connection, et si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux plantes dans des thés et des infusions. Donc je vous laisse découvrir tout ça, les amis. Et puis le plus, c'est que sur chacune des infusettes, comme vous pouvez le voir là, vous avez un QR code qui est imprimé, que vous pouvez flasher au moment de votre thé, de votre moment thé ou infusion, et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà le Moon Connection pour vous, les amis. Chakra couronne à débloquer. Je vous relis la phrase « Suis ta guidance ». Allez, on va poursuivre avec la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Et puis, on va aller voir tout de suite ce que... Alors, j'ai pris un maître ascensionné. Et puis, j'ai pris une... Excusez-moi, je vais encore éternuer. Pardon. Et un message de ton âme. Hop. Donc déjà, nous avons Babaji avec le yoga. Et ce que votre âme a à vous dire sur le sujet. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire, elle? Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Faire une pause, ok. Alors, les amis, par rapport à cette situation, il y a plusieurs choses. Déjà, votre corps vous parle depuis un petit moment. Votre corps vous dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, votre corps vous dit? Vous pouvez avoir régulièrement des sensations ou bien même un peu des douleurs sourdes, des stomatisations. Alors, évidemment, les amis, surtout vous consultez la médecine traditionnelle. D'accord, vous consultez, l'un ne remplace pas l'autre, mais tout est complément, ok. Donc ça va être un peu intéressant, mais les différentes parties de notre corps nous indiquent des choses liées à notre émotionnel, liées à tout ça. Par exemple, les chevilles, c'est l'endroit où se logent les doutes, énormément de doutes. Au niveau des pieds, c'est plus le côté directionnel, faire des pas en avant. Les hanches, c'est un lieu... Bref, il y a plein de choses comme ça, les mains, les bras, le dos, le haut du dos, c'est fortement les responsabilités, etc., etc. Bref, renseignez-vous sur ce côté-là pour voir un petit peu si votre corps est en train déjà de vous parler et de vous dire, par rapport à cette situation, certaines choses que vous ressentez, mais que vous n'osez peut-être pas mettre de mots dessus ou de regarder. Ça va être la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a besoin d'un retour au corps. Vous êtes trop dans votre tête ici. Il y a quelque chose où vous êtes trop en train de réfléchir, trop en train de penser, trop en train de suranalyser. Si on vous dit retournez dans votre corps, faites circuler l'énergie pour que ça redescende, pour que ce soit un peu plus homogène. Parce que là, c'est trop là-haut et c'est pas assez dans le corps et du coup, vous n'êtes pas assez ancré. Donc, ça prend trop de place, quoi. Et c'est pas équilibré. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à avancer, forcément. Donc par rapport à cette situation, d'abord revenir au corps et du coup faire une pause, faire une pause du mental déjà. Et on vous dit quoi? On vous dit stop, tout va trop vite autour de toi, assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Le yoga amène en faisant, alors il y a marqué le yoga, mais vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire d'autres pratiques, mais il y a vraiment cette idée qu'en se ramenant au corps, on calme le mental et on arrive à avoir des pensées un peu plus claires, quoi. Ok? Bon, voilà, c'était la réponse. On va terminer avec les conseils. Alors, j'ai pris les portes de l'intuition déjà. On va prendre un conseil et puis j'ai un nouveau truc pour vous, vous allez voir. Hop. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, les amis. J'adore. C'est très très beau, elle est très belle cette carte. J'ai une nouveauté
Géraldine Garance m'a envoyé mes petites prières au guide spirituel, c'est son nouveau jeu. Et les amis, je l'utilise déjà, sachez-le, un de ses oracles avec l'oracle du langage amoureux. Donc déjà, je la remercie parce qu'elle m'a fait ce très beau cadeau. Et donc, c'est des petites prières au guide spirituel. Et donc, on va en tirer une pour vous. Je le trouve extrêmement puissant, je l'ai utilisé personnellement. Il est déjà très beau et en plus très puissant. Donc, hop, on va en tirer une pour vous. Comme ça, vous pourrez l'utiliser pendant les 15 jours si vous le souhaitez, si ça vous parle, pour demander à vos anges, à vos guides, à l'univers, à Dieu, en fonction de vos croyances. Pour nos amis sagittaires, une petite prière au guide spirituel. Dis donc. Ah, la voilà. Nous avons pour être soutenus dans la peine. Alors, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de surmonter ma peine, mes peurs et ma tristesse. Je sais que vous êtes auprès de moi à me soutenir et à me porter pour que j'aille mieux. Je vous donne ma tristesse et ma peine afin qu'elles soient transmutées en lumière pure et d'en être grandement allégées pour retrouver joie et bonheur. Gratitude, l'affirmation. Je suis soutenue et aidée et je trouve ma joie de vivre. Je vous la montre pour que vous puissiez faire une capture d'écran si vous avez envie, une photo. J'espère que je vous la montre bien, je pense que oui. Voilà, pour que vous puissiez la réutiliser pendant ces 15 jours si ça vous a parlé. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà, de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.